Je voulais vous faire cette très courte vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça peut se passer pour une authentification avec OpenAI, une vérification de compte. En fait, je me retrouve dans cette situation où j'étais en train de créer, enfin de modifier ou de mettre à jour un de mes modules, et au lieu d'utiliser DALL-E 3, je voulais utiliser GPT Image 1. Quand je fais test step, vous voyez que donc tout est en train de s'exécuter comme il faut, et je vais avoir une erreur parce que le GPT Image 1 ne va pas pouvoir se faire, alors que c'est dommage parce qu'on a des options comme qualité high, on a des options comme résolution que l'on peut mettre en place en fonction des différentes résolutions que l'on souhaite, et on peut faire un respond avec image URL en activant pour avoir juste l'URL de l'image. Voilà, et donc la problématique que je rencontre, vous voyez ici, c'est Your organization must be verified to use the model GPT Image 1. Donc mon organisation doit être vérifiée pour pouvoir utiliser le GPT Image 1, enfin ce modèle-là. Donc je dois aller à Platforms, openai.com, Settings, Organization General, et je clique sur Verify Organization. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. En tombant sur cette page, vérifiez bien d'être logué comme il faut. Et vous faites Verify Organization. Et donc, ceci, to verify this organization, you'll need to complete an identity check using our partner persona. Pour vous le traduire rapidement, vérifiez votre identité. Pour vérifier cette organisation, vous devez compléter la vérification d'identité en utilisant notre partenaire persona. Donc, je vais faire un Start ID check pour vérifier mon identité. Et là, on est basculé vers l'application persona que vous voyez ici. Je confirme mon pays qui est la France. Ensuite, je vais mettre ma carte nationale d'identité et vous devez scanner ce QR code. Donc c'est là que je vais couper la caméra pour cette partie-là parce que je vais utiliser mon téléphone et on va passer sur le mobile pour la vérification. Donc je prends en photo cela qui m'amène dans Chrome. À partir du moment où je suis dans Chrome, une fois que ça aura bien voulu charger, je vais pouvoir lui redire donc carte nationale d'identité, je peux utiliser la caméra. Et là, il veut prendre une photo de ma carte d'identité. C'est là que je prends en photo ma carte d'identité selon ce qu'il me demande. Voilà, je vais utiliser cette photo. Ensuite, on passe au verso de la carte, donc je la retourne. Et là, on peut reprendre la photo. Vous pouvez faire ceci en toute tranquillité, étant donné qu'ils utilisent système persona. Donc je pense que vous connaissez déjà ce système si vous vous êtes déjà enregistré sur des sites tels que France Connect ou des choses comme ça. Donc là, il veut vérifier mon identité, je peux lui faire commencer. Je me centre au milieu de l'écran. L'accès à la caméra doit être accordé et je prends une photo. Voilà, on va utiliser ça. Voilà, félicitations. C'est terminé, pareil sur l'écran. Ok, de retour sur l'application, donc je peux fermer cette page et on va revenir sur ici. Voilà, ça se ferme de lui-même. Si je recharge la page, que s'est-il passé? Voilà, l'organisation était vérifiée et donc maintenant si je reviens dans cette étape et que je fais un test step, bon bah c'est toujours pas pris en compte. On peut peut-être attendre un petit peu pour que tout soit pris en compte. Ah, il m'a bien écrit, ça peut prendre jusqu'à 15 minutes, il me semble. Voilà, bah là, ça a l'air d'être bon. Du coup, il est en train d'exécuter le nodule. Donc, comme c'est une génération d'images, ça peut prendre un petit peu plus de temps. En plus, j'ai mis une forte qualité. Donc, c'est possible que ça prenne un peu plus de temps que d'habitude. On va le laisser terminer. Je vais accélérer la vidéo, comme ça, vous n'avez pas à attendre. Ok, magnifique. Donc, to split the contents of data into separate items for easier processing, add a split out node after this one. Ça, c'est juste un petit conseil de la part de Nathan qui nous dit que pour séparer les contenus de data en différents items, pour faire un traitement plus facile, ajouter un nodule split out, donc séparation, après celui-ci, parce qu'ici on a un B64 JSON, et si je vais dans mon nodule d'après pour convertir, vous voyez que j'ai besoin de ça pour pouvoir convertir, et là je peux faire un show data et voir l'image qui a été générée, mais en base 64, ce qui est un fichier absolument gigantesque. Donc si je fais un test step, il va reprendre tout ça. Maintenant on a une image et on peut faire view.
Et voilà, on a une image de haute qualité, à peu près de ce que j'ai demandé. J'ai demandé à un homme de 40 ans qui faisait une vidéo sur son ordinateur en étant debout sur son bureau, parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Sauf que vous voyez qu'entre son image et moi, il n'y a rien à voir. Donc voilà, petite vidéo très rapide pour vous montrer comment vérifier votre organisation et comment ça peut vous bloquer dans certaines manipulations que vous souhaiteriez faire avec N8N, notamment en utilisant OpenAI et surtout le robot de OpenAI GPT Image 1 qui peut demander et donner de meilleurs résultats que les autres GPT. Ceci dit, il y en a toute une flopée, on verra par la suite dans d'autres vidéos comment vous pouvez utiliser des GPT pour créer des images. Petite vidéo courte, comme d'habitude, n'hésitez pas à dropper un like si vous avez aimé cette vidéo, je vous en remercie beaucoup parce que ça m'aide énormément. À peine une semaine que cette chaîne a été lancée et je suis déjà très content des statistiques, c'est très prometteur. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de la vidéo, si vous voulez que j'améliore des choses, si vous voulez qu'on voit certaines parties, que je traite d'autres, que je sois moins pipelette, dites-moi. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Le but, c'est que cette chaîne soit vraiment communautaire. Donc, n'hésitez pas. Merci encore et je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine vidéo.